Bonjour à tous, bonjour à tous, à vous tous, coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. J'espère que le son et la qualité et l'image et le cadrage et le son sont bons. Du coup je vous retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Donc navré si vous entendez du bruit, le chien qui aboie, les voisins ou autre. Il y a aussi mon petit chien et mes petits chats qui sont derrière. Bref, du coup si j'ai pas changé de cadre, d'habit, de vêtements, c'est toujours pareil, c'est normal. C'est que j'ai eu le temps de faire plusieurs vidéos à la suite. Donc là on est le week-end, je crois qu'on est dimanche, c'est le week-end, c'est les vacances. Donc j'en profite pour faire plusieurs petites vidéos à la suite. Donc voilà pour ça. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez mes contenus, ma personnalité, les vidéos et tout ça. Pour me soutenir, c'est simple et gratuit. Voilà. Donc merci encore à vous tous d'être là. Voilà, ça me touche énormément. Et quand je vous ai dit sur ma chaîne, c'est vraiment voilà, des vidéos comme ça. Il n'y a pas de planning prédéfini, il n'y a pas de vidéos comme ça qui sortent. C'est vraiment au compte-gouttes au fur et à mesure en fait. C'est comme ça. Et voilà, il n'y a pas de choses prévues ou d'organiser ou autre, ou de planning ou autre, c'est comme ça. Et du coup, voilà, c'est comme ça, c'est ma personnalité, c'est mon choix, et voilà. Et pareil pour les précédentes vidéos ainsi que futures vidéos. Je sais que sur ma chaîne, il n'y a pas les commentaires qui sont activés, c'est comme ça, c'est mon choix, c'est mon droit. Mais en tout cas, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, mon blog, TikTok, Instagram et aussi Twitch. Tout sera noté en lien en barre d'infos. Voilà, n'hésitez pas à me retrouver et on pourra discuter ailleurs sur mes autres réseaux sociaux. Donc voilà pour ça. Au moins c'est dit dans cette vidéo aussi et c'est valable aussi pour les précédentes vidéos ainsi que futures vidéos. Bref, donc voilà pour l'intro du début. Bref, du coup j'espère en tout cas que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui me tient à cœur. Donc je sais que j'avais fait déjà une vidéo sur l'hypersensibilité, hyperémotivité, le stress, les émotions, confiance en soi, estime de soi, etc. Tout ça. Bref, donc j'avais parlé un petit peu en gros, en grand, en large. Sûrement que je n'ai pas tout dit, mais peut-être que voilà, je rajouterai des choses en barre d'infos sur l'autre précédente vidéo. Ou pareil sur cette vidéo aussi, on verra. Mais là, en tout cas, aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je regarde en bas parce que oui, j'ai mon téléphone. Voilà, je filme avec mon téléphone et la ring light derrière, mais j'ai aussi mon ancien téléphone. Et je suis ici, sinon le téléphone. Bref, voilà. Du coup, ça me sert parce que c'est bien d'avoir deux téléphones. Et voilà pour ça. Bref. Du coup, aujourd'hui, on va parler de dyslexie. Je vais y arriver. Voilà, vous voyez que je bug des fois. Même dans les vidéos, quand je bug, je ne fais pas exprès. C'est peut-être rigolo. Des fois, je préfère le prendre à la rigolade et puis en rigoler, vaut mieux en rire que pleurer, comme on dit. Voilà. Bref, en tout bien, tout honneur, sans forcément se moquer. Hein. Bref, voilà, c'est comme les critiques et les remarques constructives, c'est bien. Et quand c'est négatif, ça jeter poubelle. Next. Voilà. Bref. Du coup, donc on va parler de la dyslexie et de la dyscalculie. Voilà. Donc, dyslexie, je pense qu'il y en a qui connaissent. Mais dyscalculie, il y en a qui ne connaissent pas trop. C'est les troubles 10 en fait. Et en général, quand on en a un, voire deux, voire trois. On n'en a pas qu'un seul. Donc voilà. Donc moi, je sais que, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc let's go, c'est parti. Donc du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc il y a la définition sur Internet, sur Wikipédia, ou même dans le dictionnaire qu'on peut retrouver partout. Donc moi, pour ma part, je sais que je suis dyslexique. Ah, purée, ce chien, c'est pas possible. Je vais me rapprocher, j'espère que vous entendrez bien. Voilà. Du coup, je disais que moi, pour la dyslexie et dyscalculie, surtout la dyslexie, je sais et je savais que j'étais dyslexique depuis petite, c'est-à-dire depuis l'école primaire et élémentaire, voilà, et collège, lycée, etc., tout ça. Par contre, j'avais pas le petit papier qui disait, le petit certificat qui disait, ah ben oui, machin, madame, voilà, mademoiselle machin, est dyslexique et dyscalculie. Et en fait, là, récemment, dernièrement, passé mes 30 ans et plus, mais du coup, j'ai fait le test auprès d'une orthophoniste et pareil, d'un professionnel de santé, d'un docteur, et ils ont bien certifié que j'étais dyslexique et dyscalculie. Point, ça s'arrête là. Et du coup, quand on passe aussi des examens, que ce soit le brevet, le bac, ou que sais-je, ou formation, ou autre, ou des diplômes ou autres, vous avez droit à un tiers-temps, vous avez droit à des aides, des accompagnements, des séances aussi de rééducation chez l'orthophoniste pour la dyslexie, pour la dyscalculie, etc. Tout ça, il faut le savoir. Il faut en parler à son entourage, à ses proches, à sa famille, ou directement aller voir son docteur, son médecin traitant et lui dire, voilà, prescrivez-moi un bilan orthophonique ou machin nana, ou un bilan de maths, dyscalculie, machin nana, parce que voilà, je pense que j'ai ça, machin nana, et pour pouvoir travailler sur ça, et pour pouvoir évoluer et s'améliorer. Parce que c'est bien de le savoir, mais c'est bien aussi de pouvoir le soigner et s'améliorer en fait tout au long de notre cheminement, de notre évolution de vie, quoi, si je puis dire. Donc voilà, et pas rester sur ses acquis, quoi. Donc voilà. Bref, donc voilà pour ça, le pourquoi du comment de moi. Moi, c'est que mon avis, mon opinion personnelle que je vais raconter et dire dans cette vidéo-là. Donc voilà pour l'intro, entre guillemets, de ceci. Du coup, je vais vous lire la définition.
Alors, la dyscalculie. La dyscalculie est un trouble spécifique du développement. Voilà. Elle correspond à un trouble sévère dans les apprentissages numériques, sans atteinte organique, sans trouble envahissant du développement et sans déficience mentale. Donc, du coup, la dyscalculie, qu'est-ce que c'est que la dyscalculie? Trouble du calcul, voilà, trouble de l'apprentissage en mathématiques, en maths. Et la dyscalculie est un trouble spécifique des apprentissages touchant la sphère de la numératique. Comprendre, utiliser, interpréter et communiquer à l'aide des nombres, des chiffres, calcul mental, l'étape de multiplication, savoir dire 1000, 2000, 10 000, les unités aussi, voilà, centimètres, décilitres, millilitres, bref, plein de choses comme ça. Calcul mental, les additions, soustraction, division, fraction, plein de trucs comme ça. Il y en a, ils sont doués, ils sont forts en ça. Pour eux, ben, les mathématiques, c'est que de la logique, tout va bien, machin, nana. Mais la dyscalculie, c'est vraiment un disque que moi, je n'ai pas beaucoup entendu parler et que les gens, ils connaissent pas, en fait, plus que ça. Alors, dyslexie, oui, ça, ils savent. Mais quand je dis aux gens, je suis dyscalculie, ah bon, mais c'est quoi, machin, nana. Du coup, moi, je leur dis, en gros, c'est tout ce qui touche à la sphère des maths, des mathématiques. Mais même au quotidien, ça peut être aussi lire des chiffres tout simplement. Ou pareil, quand on fait ses courses, ou rendre la monnaie, ou payer, ou des choses comme ça. Pareil, quand on travaille dans la vente, le commerce aussi, mais des fois, rendre la monnaie, les choses comme ça. Mais c'est un peu compliqué. Et moi, je l'ai vécu, clairement. Depuis des années, je savais que j'avais ça. Et combien de fois on se fichait de moi. Alors, c'était pas méchant. Il y avait des choses, des fois, c'était pas méchant, c'était bienveillant, il n'y avait rien de... Voilà. Mais vu qu'il n'y avait que la dyslexie, il n'y avait pas la dyscalculie qui était détectée, entre guillemets, du coup, les gens disaient, mais pourquoi tu comprends pas ça? Mais pourquoi tu sais pas compter? Mais aide-toi de tes doigts, mais réfléchis, mais c'est simple, c'est de la logique, c'est des maths, mais c'est que des chiffres et tout. Et purée, 5 et 10 et machin nana, c'est très simple et tout, machin. Alors oui, pour eux oui, c'est simple. Mais pour moi, dans ma tête, dans mon cerveau, dans mes neurones, mais non, c'est pas, il y a des choses qui sont pas simples, en fait, c'est pas limpide, c'est pas clair. Et en fait, c'est héréditaire aussi, j'ai compris que c'était héréditaire quand on fait des recherches, etc. Tout ça. Donc ça veut dire que forcément, dans notre entourage, il y a au moins une personne qui est touchée et que forcément, mais moi je pense que je l'ai eu du côté de ma mère, malheureusement, parce qu'elle aussi, elle était dyslexique, dyscalculie, tout ça. Mais ça ne l'a pas empêché de faire tout ce qu'elle a pu faire, tout travailler, tout ça. Ça n'empêche pas de vivre et tout ça. C'est un handicap non visible, clairement. La dyslexie, la dyscalculie, c'est des handicaps qui ne sont pas physiques. Hein, on n'est pas en fauteuil roulant, on n'est pas, voilà, peu importe, entre guillemets. Mais c'est un handicap à vie non visible. Donc, c'est à prendre en compte. Voilà, tout simplement. Et il y en a des fois des personnes qui disent oui, oui, je connais, oui, oui, je sais qu'est-ce que c'est dyslexie, machin, nanana. Mais en fait, quand on travaille dans un milieu professionnel, dans un nouveau travail ou autre, au début, tout est bien, tout est beau, tout est rose. Et après, au fur et à mesure qu'on avance durant le temps, durant les périodes, les semaines, les mois, les années et tout, ah, mais purée, elle est lente. Ah, mais purée, elle comprend pas. Ah, mais purée, il faut lui expliquer. Ah, mais purée, machin, nana. Et vite, vite, vite. Et je comprends pas pourquoi, nana. Stop, en fait, stop. C'est parce que, ben, il y a des troubles comme ça, dyslexie, dyscalculie, qui font que ben, on est différentes, on n'est pas nul, on n'est pas moins bon, moins bonne. Et c'est comme ça, il faut faire avec, il faut trouver des choses pour pouvoir s'adapter. Voilà, pour pouvoir inclure les personnes dans la société, si je puis dire, et être clairement inséré dans la voie professionnelle, si je puis dire. Donc moi, c'est mon cas, voilà. Je sais que jusqu'à présent, ben, moi, j'ai changé de voie professionnelle parce que clairement, avant de base, j'étais dans la vente, le commerce. Donc, vous vous doutez bien qu'avec la dyslexie et la dyscalculie, surtout la dyscalculie, c'était... je sais même pas comment j'ai fait pour tenir pendant des années avec ça, mais je savais au fond de moi qu'il y avait ça. Mais il fallait une preuve, un justificatif, un papier, un certificat, dyslexie, dyscalculie, c'est ce que j'ai fait. Et là, dernièrement, récemment, ben, c'est bon. Point de vue, on va dire, normes, loi, papier, tout ça, officiellement, entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais c'est bon. Je suis reconnue, voilà, MDPH, dossier MDPH, etc. Tout ça. Donc, quelque part, c'est un mal pour un bien, quelque part, oui, ça peut être bien, et des fois, ça peut servir, desservir. Mais moi, je pense que c'est bien de le dire et de le montrer, et de ne pas en avoir honte, en fait, tout simplement. Voilà, parce qu'on est comme on est. Et en gros, si on regarde bien, moi j'ai fait des recherches clairement. Comme je vous ai dit, c'est héréditaire. Donc moi, clairement, c'est héréditaire, ça vient du côté de ma mère, ça. Les 10 voilà, dyslexique, dyscalculie, tout ça. C'est un problème de neurones, en fait, de connexion entre les neurones. Et l'information a du mal à passer, tout simplement. Par contre, les dyslexies, dyscalculie ou ceux qui ont des 10, ils ont d'autres capacités, compétences dans d'autres milieux. Ça peut être artistique, ça peut être loisir créatif, ça peut être la musique, le chant, la danse, etc., etc. Donc, ça veut dire que peut-être dans un domaine, on n'est pas bon, mais peut-être que dans un autre domaine, on excelle, on est bon. Vous voyez, ça peut
voilà, c'est ça aussi qu'il faut voir. Donc moi, c'est mon avis, c'est mon opinion personnelle, mon ressenti, mon vécu, tout ce que je vous dis là. Vous pouvez vérifier même sur internet, faire des recherches et tout ça, dyslexie, dyscalculie. Moi en tout cas, voilà, donc je sais que je suis comme ça et j'ai pas de honte à le dire. Et quand on me dit oui mais c'est pas grave, on s'en fout. Alors oui et non je dirais. Oui et non, parce que quand, comme je vous disais, exemple, la vente de commerce, je sais pas comment j'ai fait pendant des années avec la dyscalculie pour ne pas... voilà, enfin, bref, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà. Et du coup, depuis que là, moi j'ai cette reconnaissance, entre guillemets, ben, du coup ça me soulage. Et je me dis, bon, je suis pas plus bête qu'un autre, je sais faire les choses, mais il va me falloir plus de temps, plus de compréhension, il faudra me répéter les choses, je vais avoir une autre méthodologie, une autre approche, etc. etc. Et voilà, et c'est tout simplement. Donc voilà pour ça, pour la dyscalculie. Ensuite, je pense que j'ai peut-être pas tout dit, que j'ai oublié des choses, mais voilà. Et la dyslexie, du coup, alors la dyslexie, je vais regarder la définition. Dyslexie, ça en général, tout le monde connaît entre guillemets, mais voilà. Alors la dyslexie, donc du dictionnaire. Alors trouble de la capacité à lire ou difficulté à reconnaître et à reproduire le langage écrit. Donc oral, écrit, et voilà. Donc c'est quoi une personne dyslexique? Le trouble du langage écrit dyslexique et dysorthographique se manifeste par des confusions et des inversions de sons et de lettres, des fautes d'orthographe, voire une écriture incompréhensible. Ils sont repérables très tôt par l'entourage familial et scolaire. Voilà, donc voilà ce qu'ils disent à peu près là, la définition voilà, sur le téléphone. Voilà, quelles sont les causes de la dyslexie? La dyslexie est un trouble d'apprentissage d'origine neurologique et plusieurs études suggèrent qu'elle est héréditaire. Les enfants présentant une dyslexie ont de la difficulté à décoder les mots écrits. Certaines mesures peuvent être mises en place pour faciliter l'apprentissage de la lecture malgré la dyslexie. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que la dyslexie? La dyslexie est un trouble de lecture, de l'écriture spécifique et durable qui apparaît chez l'enfant et l'adolescent. Certains auteurs l'appellent aussi dyslexie développementale. Donc voilà. Est-ce que la dyslexie se soigne? La dyslexie n'est pas une maladie. Voilà. Elle n'est pas une lésion du cerveau ni de dégradation de la santé. Les troubles de l'apprentissage sont le résultat d'un schéma neuronal différent. Il n'y a pas de médicament pour guérir de la dyslexie. Elle ne se soigne pas. Elle ne se compense grâce à des stratégies adaptées. Donc voilà par rapport à ça les définitions. Voilà, quels sont les 3 types de dyslexie? On peut simplement les classer dyslexie d'assemblage, d'adressage ou mixte. Les plus sévères, on peut observer que la frontière entre dyslexie et dysorthographie est plus mince, d'où une association presque systématique des deux troubles. Donc voilà, ouais, voilà, qui transmet la dyslexie. Certaines études estiment que la dyslexie est transmise par hérédité à hauteur de 50% à 65%. Donc voilà, un individu dyslexique, en moyenne, a 35% à 40% de chances d'avoir un parent lui-même dyslexique. Donc voilà, voilà. Donc c'est les chromosomes peuvent expliquer des voilà, prédispositions de la dyslexie. Donc voilà, voilà pour ça en gros. Enfin, vous avez plein de choses sur internet, des définitions. Donc là, je vous en ai lu quelques-unes. Donc voilà pour ça. Quels sont les 5 10? Quels sont les 5 principaux troubles 10? La dyslexie est un trouble de l'acquisition de la lecture qui est généralement résistant, ralenti avec des erreurs. La dysorthographie, la dyspraxie, la dyscalculie, la dysphasie, etc. etc., etc. Donc voilà. Bref, il y a plein de choses sur internet que vous pouvez trouver comme définition. Et pareil, voilà, comme définition. Et pareil sur le dictionnaire ou autre. Donc ça, du coup, la dyslexie, donc ça, moi, je sais que je l'ai, que je l'avais depuis petite, depuis plus jeune, hein, depuis l'école primaire, élémentaire, et pareil, collège, lycée, et tout ça. Mais pour autant, ça ne m'a pas empêché d'avoir mon bac, d'avoir mon CAP, et d'évoluer professionnellement parlant. Comme je vous ai dit, voilà, j'ai un bac pro commerce, j'ai fait de la vente de commerce. Ça ne m'a pas empêché de faire ma vie. Mais c'est vrai que des fois, dans la vie du quotidien, durant les études, à l'école, ou pareil, dans la vie professionnelle, au travail, au boulot de tous les jours, par moment, ben oui, des fois, ça se sentait que des fois, j'allais pas plus vite, j'allais lentement, ou que je comprenais pas les choses, ou que je me trompais à l'oral, à l'écrit, ou pour compter, ou pour ceci, cela. Et du coup, ben, les gens, des fois, ils nous regardent comme ça en mode,
elle comprend pas, elle fait exprès. Hier c'était bien, aujourd'hui c'est pas bien. Ou là elle était lente et puis là elle est pas très lente. Ça dépend en fait. Et puis même il y a le contexte aussi. Il y a la personnalité de la personne, il y a avec qui on bosse. Est-ce que la personne en face va être réceptif? Est-ce qu'elle va être compréhensive? Est-ce qu'elle va être bienveillante? Est-ce qu'elle va t'accompagner? Est-ce qu'elle sait ce que c'est? Est-ce qu'elle va être professionnelle? Est-ce qu'elle va s'adapter à toi, à ton problème de 10 en fait, voilà, de ton handicap, entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais c'est vrai, c'est un petit handicap non visible, clairement, donc voilà, et ça, c'est très, très important, et je trouve que maintenant, depuis certaines dernières années, il y a eu du mieux, il y a eu du changement, il y a eu une évolution, une petite évolution quand même, pas énorme, hein, mais on en parle un peu plus, donc c'est très bien. Par contre, il y a encore du travail, je trouve qu'il y a encore des choses à voir, à revoir, à travailler, et il y a encore beaucoup de choses à améliorer sur ce point-là. Donc voilà, moi c'est que mon avis, mon opinion personnelle, mais voilà, donc voilà, point de vue, je dirais tout ce qui est sur le terrain, pour travailler, professionnel le travail, et pareil, dans la vie de tous les jours, en rendez-vous ou autre, ou même dans les cours, quoi que ce soit à l'école, sur le terrain. Bref, il y a des choses quand même à voir améliorer, parce que clairement, c'est des troubles qu'on ne voit pas, et que du coup, vu que c'est pas marqué sur notre front, j'aime dire ça à chaque fois, vu que c'est pas marqué sur notre front, que c'est pas visible physiquement, mais pour les gens, ah ben non, t'es comme tout le monde en fait. Et tu dois faire comme tout le monde en fait. Voilà. Et pourquoi tu vas pas vite, et pourquoi on comprend pas, machin. Exemple, moi tout bête, là récemment, dernièrement, je savais, j'avais dit à la personne en début de mois que j'avais ça, que j'étais dyslexique et tout ça, machin, dyscalculie et tout. Et lors après de la fin du mois, etc., voilà, du coup, on me sort, ah mais je savais pas que tu avais ça. Ah mais du coup, on comprend pourquoi. Du coup, tu étais lente, ou que des fois, tu comprenais pas, ou que tu faisais un petit peu les choses des fois à l'envers, ou machin, nana. Et moi, du coup, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, mais si, je vous l'avais dit en début. Et là, vous me dites en gros, vous n'étiez pas au courant, ou que en gros, elle avait peut-être oublié la personne, que ce que je lui avais dit. J'en sais, ça peut arriver, hein, c'est pas grave, mais voilà. Mais déjà, je me suis dit, mais pourquoi lors de la fin du mois, dernière semaine, elle me dit ça, et pourquoi elle ne me l'a pas dit dès le début, dès la première semaine ou deuxième semaine, quand elle me voyait faire les choses, et pourquoi elle m'a pas dit, mais pourquoi tu réagis comme ça, ou pourquoi tu fais comme ça, ou pourquoi machin, pourquoi elle n'a pas cherché à savoir, à comprendre en fait. C'est peut-être bête à dire, mais voilà, donc je me dis, bon, de toute façon, c'est fait, hein, je regrette rien, j'ai appris des choses, j'ai appris sur moi-même et tout. Mais je me dis, cette expérience-là, je me dis, la personne en fait en face de moi, au final, elle a reconnu, hein. Elle a dit oui, c'est vrai, peut-être que tu me l'as dit, peut-être que voilà, j'ai oublié, machin nana. Je connais qu'est-ce que c'est dyslexie et tout ça. Et quand j'ai dit dyscalculie, c'est quoi? Donc voilà, donc c'est bien beau de dire oui, je connais, mais tu connais que le mot en fait. Parce que les gens, quand me disent ouais, je suis que ceci ou je dis cela, ils connaissent le mot, ils connaissent. Mais c'est tout, ils vont pas chercher en profondeur. Donc ça aussi, il y a deux points de mesure. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà. Donc du coup, sur le coup, je me suis dit, en fait, ça pêchait un peu. Même si moi, j'étais à fond, je me suis donnée à fond, parce que, Dieu merci, voilà, les personnes, enfin moi personnellement, c'est ma personnalité de me donner à fond et tout ça. Même la dyslexie, tout ça, j'adore lire depuis que je suis petite, jeune et tout ça. J'ai toujours aimé lire des bouquins, des BD, des magazines, des machins et tout. Je ne me suis jamais laissée abattre, et ça, ma détermination, heureusement que j'ai ça, et que voilà. Et grâce à ça, heureusement que j'ai pas sombré, j'ai pas coulé. Pareil, les maths, les mathématiques et tout, je faisais quand même de la cuisine, j'essayais quand même de faire des jeux, là, le sudoku, les machins, nana, enfin bref. J'essayais sans forcément me prendre la tête, mais voilà, même les jeux vidéo, il y a certains jeux vidéo, apparemment, alors il y a le chien qui aboie, donc je me rapproche, désolée, voilà. Du coup, tout ce qui était dyslexie, dyscalculie, tout ça, à chaque fois, j'essayais de faire des efforts. Et nous, ceux qui ont les troubles les 10, dyslexie, dyscalculie, déjà, on n'en a pas qu'un. À chaque fois, dès qu'on en a un, on en a au moins 2 ou 3. Ça, c'est ce que les orthophonistes m'ont dit, et c'est vrai. Et c'est un travail de longue haleine, et ça nous demande, de nous, un investissement et du temps, et une concentration aussi un peu plus approfondie. On se fatigue un peu plus aussi, point de vue concentration, etc. Tout ça. Mémorisation aussi, quand il y a des bruits aussi parasites, des choses comme ça. Voilà, on n'a pas la même méthodologie aussi de fonctionner, de pratiquer des choses comme ça, par exemple de réviser, ou de travailler, ou de s'organiser, d'avoir des méthodes, machin, nana. Pour un tel, ça va être ça, ça va être simple et logique, mais pour nous, ça va pas nous sembler simple et logique, on va faire autrement, différemment, etc., etc., tout ça. Bref, bon, j'ai peut-être pas tout dit, mais peut-être que j'ai oublié certains trucs, mais en tout cas, voilà, tout ce qui est dyslexie, dyscalculie,
faut savoir que c'est pas « ah oui, on sait, ah oui, on connaît », et au final, ben, il n'y a rien en fait. Les gens, ils savent que ce qui est en surface en fait. Et tout ce qui est les troubles 10, dyslexie, dyscalculie et plein d'autres, c'est que l'iceberg, j'ai envie de dire, c'est un iceberg. On voit que la partie immergée qui sort de l'eau, mais en dessous, c'est vraiment un long travail de longue haleine. Il faut vraiment se concentrer, ça demande, voilà, c'est très fatigant. C'est un handicap. C'est un handicap certes pas physique, non visible, mais ça reste un handicap à vie. À vie. Et ça, c'est, faut le dire, ça ne nous définit pas, clairement, hein, voilà. Mais c'est quand même à prendre en compte, à prendre en note. Donc voilà, après comme je vous ai dit, hein, les personnes qui sont 10 comme moi, elles sont fortes dans un autre domaine, elles excellent dans d'autres domaines. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas bon en mathématiques français, que tu seras nul toute ta vie, non, que tu ne vas pas évoluer toute ta vie, bien sûr que non, bien sûr que non. Par contre, il faut en parler à son entourage, des proches, voilà, des personnes de confiance, qu'on est à l'aise, se faire aider par des professionnels de santé, des docteurs, docteurs, médecins traitants ou autres, voilà, des orthophonistes, etc. Tout ça, c'est très compliqué aussi de trouver des orthophonistes. Ça, je tiens à le dire aussi dans cette vidéo-là. Des orthophonistes pour les petits, pour les jeunes, les enfants, il y en a, il y a encore, il y a de l'attente et c'est très compliqué. Mais qui plus est pour les adultes, franchement, pour les adultes, c'est la merde. Clairement, je vous le dis cash, c'est la merde d'en trouver. Moi, par chance, j'en ai trouvé 2, vraiment 2, pour dyscalculie et pour la dyslexie, mathématiques et français. C'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire que ben, des fois, de temps en temps, 1 fois ou 2 par mois, je vais les voir, on fait voilà, des tests, des contrôles, etc., des évaluations, des remises à niveau, des petits exercices, etc., par-ci, par-là, machin là, pour pouvoir ben, que je m'améliore en fait, hein, voilà, tout simplement. Et ça, c'est au bon vouloir de la personne, hein. Si vous voulez vous-même vous en sortir, comme on dit, il faut sortir les... voilà, bref. Mais en tout cas, moi, je suis motivée. Et c'est vrai que ça, c'est important aussi, ça pèse dans la balance. Si vous voulez, quand on veut, on peut. Et si vous voulez, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Donc voilà, après, ce qui est chiant, c'est que c'est vrai que, point de vue docteur, etc., tout, il y en a très très peu. Des orthophonistes et tout, il y en a très très peu. Des très bien, il y en a très très peu aussi. Et pour les grands, pour les adultes, c'est très très compliqué, c'est très difficile. Et ça, c'est vraiment chiant. Je vous jure, moi, je suis passée par là, même là, à l'heure actuelle et tout. C'est très très compliqué. Donc quand on en trouve un ou une, déjà c'est « Ah, alléluia, c'est le Graal, on est trop contente, on les garde, voilà. Même s'ils sont loin et tout, on s'en fout, on les garde parce que c'est important en fait, c'est presque pas, j'allais dire vital, mais c'est presque une nécessité quoi. C'est comme une voiture, une locomotion, c'est nécessaire en fait, hein, tout simplement. Une orthophoniste pour les mathématiques, pour le français, dyslexie, dyscalculie, c'est très très important. Et qui plus est pour les adultes, il y en a très très peu, ils sont surbookés. Et c'est très très compliqué. Et moi, pour l'avoir vécu, franchement, c'était un long parcours du combattant. Mais bon, Dieu merci, alléluia, j'ai trouvé. Et je continuerai à faire le nécessaire. Elles sont très très bien, ces 2 dames. Et voilà, elles sont très très bien. Et je les remercie d'ailleurs. Et voilà, et je sais que là, par exemple, durant ma formation, le SAP, un peu cette petite enfance qu'actuellement je suis en train de passer, de faire, elles vont m'aider, elles vont m'accompagner et tout ça. Et moi, je suis très très motivée. Et elles m'ont dit, vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas la première, vous n'êtes pas la dernière. Et en plus, vous êtes hyper motivé. Donc, il n'y a pas de raison, clairement. On va vous donner des astuces, des méthodes et tout ça. On va vous aider. Et c'est vrai que depuis que je les côtoie, ben, je sens quand même une amélioration, une évolution. Ça n'a rien à voir quand j'étais enfant, petite et tout, à l'école maternelle, primaire et tout, collège et tout. C'était pas du tout bien, enfin, mal géré. Machin, on m'avait mis dans une classe... Enfin bref, voilà, alors que là maintenant ça va un petit peu mieux, mais il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à voir, à revoir, à travailler, à améliorer quand même. Ça c'est clair et net, donc voilà. Mais bon, ça ne nous définit pas, voilà, moi je finirai sur ce mot-là, ça ne nous définit pas. Si vous avez la force, le courage, la détermination et la volonté d'y arriver à vos objectifs, il faut se donner les moyens. Certes, c'est fatigant, certes, ça sera plus long le parcours qu'une personne dite classique lambda normale, entre guillemets, j'aime pas du tout dire ça, mais c'est la vérité, c'est la réalité des choses, donc voilà. C'est un handicap, non visible, mais ça reste un handicap, et ça ne vous définit pas en tant que tel. Donc voilà, d'être dyslexie, dyscalculie ou autre que sais-je. Donc voilà pour ça. Bref, en tout cas, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo-là sur ce sujet-là, parce que c'est vraiment depuis très longtemps que je voulais parler de ce sujet-là, de cette vidéo-là, et de faire cette vidéo-là. Je pense que j'ai à peu près tout dit, peut-être que j'ai oublié certaines choses ou quoi que ce soit, mais en tout cas, voilà, je pense que j'ai fait le tour, et ça me tenait à cœur vraiment, vraiment de partager ça avec vous. Et comme je vous ai dit, c'est voilà, c'est un travail de longue haleine et ça ne vous définit pas en tant que tel. Voilà, parce que je sais que ben, la société de nos jours, c'est on vous met une étiquette,
met dans une case là et blablabla et hop 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 hop, hop. Non, non, c'est pas ça la vie. Donc voilà, pensée positive, je sais c'est facile à dire, facile à faire. Il faut vous donner les moyens, il faut vous accrocher, il faut être déterminé. Et s'il y a quelqu'un qui vous tend une main, ben saisissez-la. Si vous faites confiance à la personne et tout ça, que vous le sentez, ben allez-y, clairement, voilà. Voilà. Bref, sur ce, je pense que j'ai fait le tour. Si j'oublie quelques trucs ou autres, ben je mettrai tout en lien en barre d'informations en dessous là. Mais sur ce, j'arrête de blablater. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous, prenez bien soin des personnes que vous aimez. Et je vous dis à bientôt ou pas quand, je sais pas quand, pour une prochaine vidéo. Et merci encore à vous tous d'être là. Et je vous dis à bientôt. Salut, ciao, ciao, bye bye. Salut, ciao, bye bye.